L'œil, la bouche, le reste, c'est le titre de la pièce que j'ai transmise à Catalyse, une pièce créée en 2017, où justement il était question d'enquêter une certaine poétique du visage dans l'histoire de la danse, tout en sachant que la danse, pendant longtemps, elle a nié le travail du visage. Et donc je suis allé chercher avec Marcela Santander, qui travaille ici avec moi et qui assiste au travail, à concevoir une nouvelle conception du visage, comment faire danser le visage. Donc c'est pour ça qu'on est parti de l'œil et ses métaphores. Donc imaginez l'œil terre, l'œil globe, l'œil planète, ou la bouche qui avale, qui crache, qui bave. Donc c'est pour ça que la transmission avec Catalyse, c'est pas d'une manière très jouissive, parce que on va chercher vraiment une certaine réalité du corps qui normalement est celle qu'on refuse, et que je vois très bien que chez Catalyse, c'est tout à fait normal d'être là et de baver ou de boire ou de cracher ou de bâiller, même pendant un filage. Donc cette autorisation à faire des gestes qui sont censés rester dans le reste, c'est-à-dire être invisibilisés ou être interdits des scènes, ne pas pouvoir entrer sur scène. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce aussi, parce qu'elle a une forme d'irrévérence que je pense va de pair avec la manière dans laquelle ils habitent le plateau, ils se placent dans une journée de travail, ou la douceur dans laquelle ils sont là les uns avec les autres, tout en gardant une exigence qui est aussi pleine de rigueur. Travailler avec Catalyse, ça m'invite à encore plus préciser la manière de d'énoncer ce que je souhaite que se passe. C'est-à-dire qu'avec Catalyse, il y a une dimension où le réel, il est beaucoup plus fort que le projet que je peux concevoir en amont. C'est-à-dire que la vie en soi, le moment dans lequel on se retrouve pour commencer à s'échauffer, il va imposer des limites, ou il va exiger de pousser l'imaginaire ou de pousser une certaine conception du travail, qui m'oblige en fait à préciser, à recadrer en temps réel, dans le vif de la relation à chaque instant, ce qui doit se passer. Et ça, c'est quelque chose de déjà vécu, sans doute, mais ici, c'est encore plus intensifié, cette manière d'être présent, d'être à l'écoute de ce qui peut ou ne peut pas se faire. Donc le rapport aux limites, comment jouer avec les limites. Et donc ça oblige à relativiser la notion de transgression. Je pense que tous les jours, on est en train de voir comment est-ce qu'on transgresse et pourquoi, pour quelles raisons.